kiosque. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Walid Berissoul qui suit la campagne pour nos États-Unis aujourd'hui et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Et bonjour à Natacha Polony qui nous rejoint. Bonjour Natacha. Direct Matin regarde vers l'Irak aujourd'hui. Alors que la reconquête de Mossoul se prépare, le gratuit s'interroge. Sera-ce le coup décisif contre Daesh? Le sujet fait aussi la une de Libération ou encore de La Croix qui pose les enjeux de la bataille. L'opinion se pose une autre question. Hollande est-il hors jeu? La réponse, eh bien c'est le dessinateur CAC qui semble la donner. Il a croqué le président nu devant une table de poker. Ses vêtements sont sur la table comme sa montre. Il ne lui reste que 2 cartes en main. Avec un jeu pareil, ça serait dommage de s'arrêter, dit-il. Politique encore dans Aujourd'hui en France qui s'intéresse aux orphelins de Monsieur Hulot. Autrement dit, tous ceux qui ont été sonnés par le refus de Nicolas Hulot de se lancer dans la bataille présidentielle. Cela reste une frustration terrible pour lui. Il a des regrets, confie l'un de ses proches. Il ne va pas très bien selon un autre. Nicolas est replié en famille. Je pense qu'il a vécu l'épisode avec beaucoup de douleur. Mais alors pourquoi a-t-il jeté l'éponge? Réponse de Yannick Jadot, qui du coup est candidat à la primaire chez les Verts. Des rumeurs ont circulé de manière pas très sympathique et il a voulu protéger sa femme et ses enfants politiques, ton univers impitoyable. L'Humanité s'intéresse à Jean-Luc Mélenchon et à sa France insoumise. Quant au Figaro, il publie ce matin les résultats d'une enquête étonnante. Écoutez bien, 84% des Français n'excluent pas de voter à la présidentielle au-delà du clivage traditionnel droite-gauche et ils sont 53%, une majorité donc, à penser que la France a trop souvent remis à plus tard les réformes, qu'il faudra aller vite, même si cela doit provoquer un blocage du pays pendant plusieurs semaines. Voilà un sujet qui ne manquera pas de faire réagir Alain Juppé, qui, je vous le rappelle, sera l'invité à partir de 7h30 du 4e épisode des lundis de la primaire sur Europe 1. Marion Calais, 3-1 dans la presse quotidienne régionale. Et 2 citations. Mon devoir est d'avancer. Ça, c'est François Hollande qui répond au Dauphiné libéré avant sa visite à Florange. Et je pense qu'il est suicidaire. Ça, c'est Édouard Martin sur François Hollande dans Le Progrès. L'ancien leader CFDT des Hauts-Fourneaux, désormais élu socialiste européen, estime que les récents propos du président dans ce livre signé par 2 journalistes du Monde ont tout simplement signé son arrêt de mort. Édouard Martin qui est élu socialiste et qui parle donc du président socialiste. Un casse-tête dans l'Union, celui des vacances d'automne. Elle débute après-demain, en plein milieu de semaine, calendrier qui perturbe aussi bien les parents que les professionnels du tourisme. L'histoire du jour, Marion, c'est 4 000 € par mois et c'est cadeau. Et ça fait 10 ans que ça dure, en plus. Depuis 2006, Bosco Herrmann est payé par la commune de Sainte-Savine dans l'Aube. Et ce, alors même qu'il ne travaille plus pour cette collectivité. Affaire ubuesque, souligne l'Est Éclair, qui représente à ce jour près de 500 000 € d'argent public. Mais pourquoi ? Explication. En 2006, après 5 ans de détachement, le maire de Sainte-Savine souhaite que Bosco Herrmann, directeur général des services, regagne sa mairie d'origine à Vitry-le-François. C'est le début d'une longue bataille judiciaire et administrative qui voit la mairie contrainte de payer 75% du salaire de son fonctionnaire jusqu'à ce qu'il retrouve un poste équivalent, ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle. Et ce n'est pas faute de chercher. 49 candidatures envoyées l'an dernier, 34 entre janvier et août 2016. Peut-être est-il aujourd'hui desservi par son passé, mais jusqu'à quand, s'interroge l'Est Éclair, va-t-il pouvoir retravailler? En tout cas, c'est en 2023, dans 7 ans, que Bosco Herrmann est censé prendre sa retraite. Du coup, c'est pas de sa faute, c'est la faute des règles qui sont en vigueur, c'est ça, hein? Oui, exactement. Il y aura 150 agents comme ça entre 2 postes dans la fonction publique. Voilà, 500 000 € d'argent public qui sont partis en fumée. Si on peut appeler un réanimateur pour Axel de Tarlet, je crois qu'on est en train de le perdre. Axel. 500 000 € de taxes prélevées pour rien. Bon, dans 5 ans, il y aura des recharges électriques dans tout le réseau français de Total. C'est une interview du directeur général de la branche marketing de Total que vous avez trouvée sur le site de la Tribune. Voilà, vous savez que Total, qui est un pétrolier, croit beaucoup au développement de l'électricité. D'ailleurs, le directeur général du marketing de Total affirme, je ne sais pas ce que ça vaut, que d'ici 10 ans, 10 à 20% des ventes de l'automobile, ce seront des voitures électriques. Soit dit en passant, on dit que la Zoé a très bien marché chez Total lors du mondial de l'automobile. Alors en tous les cas, ça veut donc dire qu'il va falloir changer la physionomie. Chez Renault, pardon. Oui, je suis pas chez Total. Ouais. Il va falloir changer la physionomie des stations essence, qui ne seront plus d'ailleurs des stations essence, qui seront vraiment des stations-service. Et donc Total promet que d'ici 5 ans, eh bien, il y aura des bornes de recharge rapide dans toutes ces stations-service. Enfin, rapide, ça va quand même moins vite qu'un plein d'essence. Hein, voilà, vous mettez le doigt sur le point important. Rapide, ça veut quand même dire qu'il va falloir patienter dans la station-service au minimum 20
à 25 minutes. Alors, ces 20 à 25 minutes, le temps que votre Zoé se recharge, ne seront peut-être pas perdus pour tout le monde, parce que ce sera peut-être l'occasion pour Total de vous faire faire un petit peu de shopping. Et Dans tous voilà. les cas, Total se prépare à transformer ces stations pour en faire En de véritables... supermarché. Voilà, exactement. Alors, ils le disent pas trop. Ils disent, pour l'instant, ils vous montrent le bon côté des choses. Ils vous disent, on va mettre des espaces détente, des bureaux équipés de Wi-Fi, des aires de jeu pour que vos enfants puissent se dégourdir les pattes, etc. Et en même temps, c'est bien que les automobilistes s'arrêtent. On n'arrête pas de dire qu'il faut faire une pause toutes les 2 heures. Ah bah là, il va y avoir oui. pause Pause de obligatoire. 20 minutes, ça allonge beaucoup le trajet. Hein. Voilà, donc voilà ce qui nous attend dans les stations Total. Vous voulez que On je ira. continue parce que Bah, sinon ça, j'ai ça- une sous-question. Hein, Oui, parce que la consommation d'électricité va beaucoup Voilà. augmenter du coup. Alors non, parce que l'idée c'est qu'excepté ces voyages longs où il faudra s'arrêter dans une station Total pour faire le plein d'électricité, l'idée c'est quand même que ces voitures électriques, on les rechargera la nuit. Or la nuit, le réseau d'électricité est complètement sous-utilisé, donc ça ne devrait pas imposer de surcharge. Il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que vous savez combien ça coûte un plein d'électricité ? Bon, très peu. Non. 3, 4, 2 euros, voilà, 3-4 euros, Ouais, voilà. 2 euros. Mais ça fera... Alors, Pour ceux qui se posent la Donc question, on peut aller faire du shopping. voilà. Le gros perdant, ça va être l'ambiance. l'État. Plus de taxes sur l'essence. l'ambiance de ce kiosque est assurée par Julie qui fait des oh ah c'est vrai ah bon Ah bah, c'est bien. Mais non, mais c'est pas vrai. Eh ben on part aux États-Unis, figurez-vous. Mais taisez-vous. Mais oui. Où on retrouve Walid Berissoul. Walid, on est à 2 jours du 3e et dernier débat avant l'élection du 8 novembre. Et ce matin, Walid, la pression est bien plus du côté d'Hillary Clinton. Eh oui. Ah et oui, sans doute aussi par effet de saturation par rapport au déboire sans fin de Donald Trump. C'est vrai que ce matin, la presse américaine interroge beaucoup plus les casseroles côté Clinton. Et donc, ce sont les mails de son directeur de campagne piratés et publiés lentement, jour après jour, par Wikileaks. Et pour le Washington Post, c'est en partie là-dessus que va se jouer le débat. Parce qu'au bout d'un moment, discréditer Trump, ou plutôt le laisser s'enfoncer tout seul, ça ne marche plus. Les gens se sont fait leur avis. Hillary Clinton va donc devoir enfin parler un peu plus d'elle et donc de ses emails piratés. Et ça fait des jours, voire des semaines qu'on en entend parler, mais qu'est-ce qu'on y apprend dans ces mails ? Alors je vais vous dire, c'est moins spectaculaire que les scandales sexuels de Trump, mais surtout on y découvre au fil de toutes ces pages une Hillary Clinton très calculatrice, complètement dans le contrôle. La moindre blague, le moindre tweet est validé par ses conseillers, s'amuse le Los Angeles Times. Et c'est justement cette image-là, franchement pas naturelle, analyse le Washington Post, qui rebute encore beaucoup d'électeurs indécis. Et on imagine que ça doit créer une drôle d'ambiance au QG de Clinton quand même, non ? Oui, ça c'est sûr. Ces mails internes, vous savez, c'est un peu comme partout. Ce sont ces petites vacheries, c'est pour ça que c'est bien, sur le dos des collègues en secret. Sauf que là, c'est publié tous les jours et il en reste 22 pour la campagne Clinton. Ce qui fait qu'au lieu d'être dans une euphorie d'une possible victoire, raconte le site Politico, c'est plutôt la paranoïa au QG de la candidate. Même si certains ne perdent pas leur sens de l'humour, il y a ce petit pense-bête dans les toilettes. Vous ne partagez pas votre brosse à dents. Alors ne partagez pas votre mot de passe. Ouais, donc on apprend même ce qui se passe dans les toilettes du QG d'Hillary Clinton grâce à vous, Walid Berissoul. Je vous ai vu beaucoup réagir, Natacha. Oui, sur parce les qu'il y a mails. aussi dans ces mails le contenu des discours qu'elle a servi dans ses conférences payées très très cher, que Bernie Sanders lui demandait de publier pendant la campagne. Elle n'a jamais voulu les publier parce que le résultat est édifiant, c'est-à-dire l'argent, la coupure avec le monde réel est Vendu aux effrayant. industriels, etc. Voilà. etc. Ça, c'est l'autre face Bah d'Hillary oui, c'est Clinton dont l'autre on parle peu grâce à Donald candidate Trump. Oui, de Wall merci Street. Donald. Exactement, comme dirait Axel de Tarlet. On regarde la télé ce soir à pleines dents. On va regarder la télé tôt. Tiens, on dîne tôt avec vous sur Arte à 19h. Exactement. Vous savez, la saison 1 de cette série documentaire avait été un régal. Et bien la deuxième, elle est tout autant. C'est reparti pour ce road movie culinaire avec Gérard Depardieu et son ami, le chef, le chef Laurent Audio. Et alors ce soir, étape en Ile-de-France, notamment à Méréville, la capitale du Cresson. C'est une plante qui nécessite beaucoup d'eau. Alors il faut une eau super propre. Il faut une eau de source, très propre, c'est vrai. C'est comme pour faire la vodka. Évidemment, c'est Gérard Il Depardieu. recontextualise. Évidemment. Vous allez retrouver ensuite le duo dans une champignonnière à Chantilly, dans la dernière entreprise qui fait du jambon de Paris, et puis aussi au potager de Courance. Et alors à chaque fois, Depardieu, il a les pieds dans la terre, il touche, il sent et goûte, évidemment. Et puis il laisse surtout remonter ses souvenirs à la surface, comme quand Catherine, qui est cultivatrice, lui fait sentir de la menthe séchée. Ça me rappelle des choses. Le pipermante, les Ricless. Ricless. Ça me rappelle C'est puissant comme Ricless. C'est des souvenirs où on s'enivrait avec Monsieur Serge Gainsbourg.
Ce qu'il préfère quand il mange, c'est quand il boit, en fait. Évidemment. Alors, c'est le Depardieu version Bélix, un Gargantua des temps modernes. C'est tout aussi bien que la première saison. Il est drôle, il est émouvant et surtout, il est érudit. Il distille vraiment toute sa connaissance de la cuisine et des produits. 5 nouveaux épisodes qui ont été tournés en Europe et au Maroc et c'est à dévorer sans modération. Ça s'appelle donc À pleines dents, c'est sur Arte et c'est à 19h. Ce sera tous les lundis ou tous les jours, en fait? C'est tous les jours jusqu'à la fin de la semaine, 5 Jusqu'à la fin épisodes. de la semaine. Eh ben, c'est noté. Merci les amis, à demain.